Le projet Montagne d'Or en 3 contradictions. Première contradiction. Ça représente quoi 10 millions d'euros? Pour Norgold et Montagne d'Or, ce n'est pas grand-chose. Le 25 juillet 2017, Roch Lefrançois, président à l'époque de la SAS Montagne d'Or, déclare « Le coût de la ligne électrique est de 40 millions d'euros ». Le 20 septembre 2017, Christian Clodon, directeur développement de la SAS Montagne d'Or, déclare dans le même journal « Sont prévus 50 millions d'euros pour l'installation d'une ligne électrique ». Alors, c'est 40 millions ou 50 millions? Il n'y a pas comme un problème. Deuxième contradiction. Cours de mathématiques. 950 est plus élevé que 900. Pourtant, pour Norgold et Montagne d'Or, ce n'est pas très clair. Le 27 septembre 2017, Roch Lefrançois, président à l'époque de la SAS Montagne d'Or, déclare sur GuyaWeb « Les analyses démontrent une rentabilité positive du projet au-dessus du prix de l'or de 900 $ l'once d'or ». Le 28 avril 2017, une étude de faisabilité bancaire pour Norgold annonce « Le projet ne serait pas rentable avec un cours de l'or à 950 $ l'once d'or ». Comment le projet peut-il être rentable à 900 $ l'once d'or, mais pas à 950 $ l'once d'or? Il n'y a pas comme un problème. Troisième contradiction. Montagne d'Or et Norgold prendraient-ils la création d'emplois en Guyane à la légère? Le 17 septembre 2017, Igor Klimanov, le directeur du développement de Norgold, déclare dans le JDD « C'est un projet structurant pour la Guyane qui créera 3 750 emplois, dont 3 000 emplois indirects. » Le 17 octobre 2017, Pierre Paris, le nouveau président de la SAS Montagne d'Or, déclare à France TV Info « La compagnie Montagne d'Or prévoit également la création de 1 750 emplois indirects autour du projet industriel. D'abord 3 000 emplois indirects, puis 1 750 emplois indirects. Mine de rien, c'est presque la moitié des emplois indirects en moins. Il n'y a pas comme un problème. Faisons barrage à la mine avec le hashtag Stop Montagne d'Or.